Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro Conso. Toujours en compagnie de Marc Vanderkamen, le directeur général du CRIOC. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous une fois de plus. Alors, une question en plus pour vous. Attention, je vous propose de l'écouter. Voici le mail que Jean-Claude de Bruxelles nous a envoyé via notre site web www.libertytv.com/tv. Je suis sur le point de partir en vacances au Pérou. Cependant, il y a beaucoup de choses à faire et d'endroits à découvrir. Comment dès lors bien préparer mes vacances ? Alors, une question très générale, comment passer de bonnes vacances ? Mais écoutez, le mieux c'est d'abord de les préparer. Alors les préparer, ça veut dire qu'il faut partir bien informé, se renseigner avant les vacances de sa destination. Alors l'exemple classique c'est le climat. C'est vrai que c'est sympathique de partir aux Maldives, mais si vous allez aller aux Maldives pendant la mauvaise saison, c'est pas toujours l'idéal. Bon, on dit qu'il n'y a plus de saison, mais il y en a quand même. Même chose aussi, si vous renseignez, vous cherchez un lieu de vacances, de détente, où on peut faire des excursions, des escalades et vous allez à la mer, c'est pas nécessairement adapté. Si vous cherchez le calme, il y a d'autres endroits que si vous cherchez au contraire la foule et des baignades collectives. Donc tout ça fait qu'il vaut mieux se renseigner. C'est pas toujours renseigné dans les catalogues. Non, les catalogues, généralement, ce qu'il y a, c'est qu'ils montrent le bon côté des vacances. D'ailleurs, ils montrent l'hôtel ou ils montrent la plage, mais ils ne mettent pas nécessairement la durée du trajet qui peut être embêtant. Par contre, il existe des sites sur lesquels vous pouvez avoir des informations. Mais attention, vous avez les sites officiels qui vous donnent des informations officielles et puis vous avez l'avis des internautes. L'avis des internautes, s'ils sont identiques, quels que soient les sites, ça vous donne une idée. Et s'il y a suffisamment d'avis. Mais méfiez-vous, le petit hôtel sympa où il y a un avis, souvent celui du propriétaire ou celui de son concurrent. Donc suivant l'avis de son propriétaire, il va être fantastique et suivant l'avis de son concurrent, il sera très mauvais. Ça crée beaucoup de polémiques en ce moment, tous les sites. Oui, tout à fait. Nous, on a constaté aussi qu'on avait pas mal de problèmes aussi sur certains sites où finalement l'avis des internautes n'est pas toujours justifié et puis on ne sait pas qui a donné un avis. On peut s'y fier à combien de pourcents ? Je dirais que c'est un des éléments d'information, mais je ne me fierai pas seul. Et puis, faites attention, regardez aussi comment se compose votre famille par rapport à d'autres. Prenons le cas, vous allez dans un hôtel où ce sont des gens plus âgés qui se déplacent en couple et qui cherchent le calme, ce n'est pas la même chose qu'un hôtel familial. Donc, une famille pourra dire « mais moi cet hôtel ne me convient pas du tout », tandis qu'un couple de personnes plus âgées dira « ça correspond tout à fait à ce que je veux ». Donc, il faut aussi que vous retrouviez ce que vous cherchez. Et donc, l'avis tel quel, sans avoir précisé qui on est, ce qu'on cherchait, etc., ça pose quelques problèmes. Tout à fait. Il y a le moyen de se déplacer jusqu'à l'endroit aussi qu'il faut bien choisir. Parce que parfois, il y a l'avion, il y a la voiture. Bon, c'est pas aller partout avec la voiture, mais ça ne convient pas à tout le monde non plus. Non. Alors, bien sûr, l'idéal, c'est de trouver le moyen de transport qui vous permet de partir en vacances dès le premier kilomètre. C'est vrai que la voiture peut être une bonne option. On oublie quelquefois le train. Le train a un gros avantage, ou la voiture sur le train d'ailleurs. Pourquoi pas, ça vous permet de partir décontracté, surtout si vous allez dans le sud de la France, plutôt que de prendre votre voiture et de risquer d'être à la période bison futé, journée noire, où là c'est la catastrophe, vous n'avancez pas. Maintenant, l'avion peut être une solution, le bateau peut être une solution, surtout le bateau si vous devez transporter votre voiture. Mais là aussi, il y a des saisons, il y a des moments plus intéressants que d'autres. Et puis n'oubliez pas que conduire en vacances, c'est aussi conduire détendu. Ça ne sert à rien de vouloir s'énerver pour gagner quelques minutes pour arriver plus tôt. Alors on peut rouler de nuit pour essayer évidemment d'être moins souvent dans les bouchons, mais il ne faut pas oublier que rouler de nuit c'est aussi plus fatigant et plus dangereux. Tout à fait, c'est pas adapté à tout le monde, ça c'est sûr. Il est bien aussi de choisir ses repas, parce que bon, c'est un détail pour certains, mais quand on est sur place, ça a son importance. Oui, alors souvent, le lien entre le prix et le repas est lié dans un hôtel. Ça veut dire que les hôtels bon marché, vous risquez d'avoir une nourriture qui est récurrente. Ça veut dire le buffet, c'est sympathique, mais le même buffet tous les jours pendant 15 jours, c'est un peu long. Donc ça vaut la peine aussi de voir s'il y a d'autres choses, s'il y a d'autres repas dans le coin. Et puis l'astuce, c'est méfiez-vous des restaurants touristiques qui sont toujours plus chers. Ça veut dire que vous allez à 2 km ou même à 500 mètres de l'endroit où la zone touristique se termine, il y a de fortes chances pour que les prix soient plus intéressants. Mais là, de nouveau, les sites internet, etc. peuvent vous donner un certain nombre de petits tuyaux. Alors, une astuce très simple, regardez où les habitants du coin vont manger. Et puis, vous voyez, eux, ce qu'ils vont manger, à condition que vous aimiez la nourriture locale, vous allez trouver des prix tout à fait compétitifs. Tout à fait. Alors, idem pour les activités, qui est important de bien choisir également.
Alors, les activités, la grosse difficulté, c'est que beaucoup de personnes veulent à la fois le sourire de la crémière, l'argent et le beurre. Alors, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que des activités, on trouve rarement tout au même endroit. Si vous êtes plutôt sport, nature, etc., c'est pas la même chose que si vous êtes plutôt découverte et monuments historiques. Donc, ça vaut la peine de se renseigner, ce qu'il y a moyen de faire, et puis programmer. Alors, dans les guides touristiques, que ce soit d'ailleurs sur Internet ou les guides papier, on vous propose, si vous restez 2 jours, si vous restez 7 jours, etc., cela vous donne une idée de ce qu'il y a à visiter, en tenant compte du fait que quand vous partez loin, c'est un peu dommage si vous ne pouvez pas, évidemment, visiter certaines choses. Maintenant, si vous cherchez la plage, etc., ça ne peut pas nécessairement poser de problème. Tout à fait. Et alors un guide actualisé, parce que parfois pour certaines personnes, c'est pas très important, mais c'est vrai que des guides qui datent d'il y a 10 ans ne sont plus du tout à la page, c'est le cas de le dire. Et donc parfois on peut avoir des mauvaises surprises. Mais ce que vous conseillez également, c'est de parfois passer des vacances chez soi. Alors, les vacances chez soi, c'est sympathique parce que vous pouvez en profiter pour faire d'autres activités. Et vous pouvez très bien partir dans un parc d'attractions ou simplement dans un parc public. Et là, l'avantage du parc public, c'est que c'est gratuit. Et bien voilà, tout autant de conseils pour passer d'excellentes vacances. Merci beaucoup Monsieur Van der Kamen d'avoir été avec nous. On rappelle le site internet krioc.be, vous trouverez toutes les informations. À très bientôt pour une autre question. À bientôt. À bientôt, au revoir.